Je suis avec Davy. Davy, vous le connaissez, on avait beaucoup parlé de 41 € pour une poignée de psychotropes. Et là, il revient avec ce qui est la suite, hein, je pense qu'on peut dire ça comme ça, plus ou moins. Ouais. 50 francs pour tout. Alors, on est toujours dans le même univers, c'est toujours autobiographique. Voilà. Alors moi, j'ai une première question. Qu'est-ce qui est de la biographie vraiment et qu'est-ce qui est inventé? Tout est refait, par exemple mon amour pour Sophie, j'ai pas gardé les pages de l'époque où j'écrivais mal, que j'étais amoureux d'elle. Je tenais pas de journal en plus, ado, mais j'étais vraiment amoureux d'une fille qui s'appelait Sophie. Elle m'a vraiment fait croire qu'elle voulait sortir avec moi. Je l'ai vraiment revue au supermarché en train de vendre du fromage. Je me sentais vraiment vengé. D'accord. J'ai eu envie de le mettre dans une BD. Tout est vrai. Tout est vrai. D'accord. Comment t'es venu cette idée justement de mêler tout ça? C'était des tests que tu faisais? Comment ça se passait? C'est parti de plusieurs choses. En fait, dans 41 €, c'est la première fois que je faisais ce style de BD. Et là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux amener de plus que, par exemple, dans le premier, ce qui était bien, c'était les voitures dans les panneaux multipliés sur 2 pages. Et je me suis dit, autant varier les styles, varier la matière. Et en plus, ça va m'apprendre à dessiner. Plein de gens pensent que je dessine pas bien et ils ont pas tort, tu vois. Mais avec 50 francs, je me suis dit, ok, je vais sortir mes crayons, je vais sortir tous mes trucs et je vais tenter sur plusieurs histoires des styles pour me trouver en fait. Donc j'ai raconté plein de petites histoires avec des styles différents et j'ai essayé de montrer aussi que je maîtrisais peut-être pas le dessin mais le graphisme. Voilà. Comment t'en arrives là en fait, à être aussi poétique et en même temps dire, utiliser des mots si crus? J'ai été élevé avec Renaud à la maison. Mes parents ils écoutaient Renaud et tout ça. J'ai toujours aimé Renaud parce qu'il utilisait des mots du quotidien et il les rendait beaux. Et j'avais cette passion pour ça. Mes parents écoutaient aussi Johnny Hallyday et ça me parlait moins, tu vois. Et moi j'ai toujours eu envie de dire les choses comme elles étaient, mais c'est pas pour ça que c'est pas beau, ces choses-là. Et donc, quand je parle de baiser une fille, ouais, je la lèche, je la griffe, voilà. Mais en même temps, tout ça, tous ces mots-là ensemble, dit avec force, ça devient beau. Parce que quand on dit les choses avec passion, même si c'est grosse bite, mais si tu dis la grosse bite, tu vois, comme ça, déjà tout de suite il y a autre chose, tu vois. Ça te plaît qu'on te dise que t'es un poète qui dit bite? Ouais, j'avoue, ça me plaît. Parce que j'en ai marre des gens qui disent l'humour pipi caca, faut arrêter à un moment. C'est pas vrai. C'est juste que il y a un humour pipi caca drôle et un humour pipi caca lourd. Voilà. Alors, souvent, tu navigues vraiment entre les deux, tu vois. Mais parfois tu peux rendre la chose belle ou t'en sortir, tu vois. Et moi c'est ce que je fais, ça fait 10 ans que je travaille dans le pipi caca. Avec mes petites mains, je travaille dans le pipi caca et j'arrive à modeler des choses. Comment tu t'organises? Je m'organise, c'est juste que je travaille beaucoup quoi. J'essaye vraiment de... Ma vie c'est le boulot, donc quand je suis pas sur une BD de toute façon, en fait je me rends compte maintenant quand je suis chez moi, si je fais rien en termes de travail, je suis malheureux quoi. Donc des fois je me dis allez aujourd'hui je fais rien. Et en fait au bout d'une demi-heure où je suis devant la télé comme ça, si j'ai pas une série vraiment à regarder, genre un épisode de Doctor Who que je veux voir ou un truc comme ça, tu vois, je suis comme ça, puis j'essaye un jeu vidéo, puis au bout d'un moment, si c'est pas un jeu Nintendo, au bout d'un moment je m'emmerde. Donc je prends un crayon et je décide, ou alors j'écris un sketch ou machin tout ça. Et donc ma vie c'est ça quoi, c'est une fuite hein. C'est une fuite, j'en ai conscience. Ça on le voit dans la BD d'ailleurs, t'en parles beaucoup. Oui, c'est une fuite, j'ai peur de vivre, clairement. Et je mets tout dans le travail, donc plus je produis, moins je vis, finalement. D'accord, c'est triste mais en même temps... Le problème, c'est que tu vois, quand les gens ils passent leur temps dans l'alcool ou la drogue, les gens lui font « mais arrête !» Tu vois, t'es pas heureux. Mais quand le mec il est dans le travail, qui produit des trucs, qui sort des albums, qui sort des machins, tu vas pas lui dire « arrête !» T'es pas heureux. T'es pas heureux, tu produis trop, tu vois, c'est... Et en fait, je me suis lancé là-dedans parce que je me suis dit, personne peut rien me dire. Du coup, là, quels sont tes projets? Enfin, maintenant, la 50 francs, je suppose, ça sort le 9 février, hein, c'est ça? 9 février. Et donc, après, ça va être un peu la promo. Et dédicace pendant 3 mois. Mais en même temps, on finit de dessiner Karate Boy, la bande dessinée. Ouais. Ça va sortir pour Japan Expo. Et après, j'ai une version collector de 50 francs pour tout qui va arriver. D'accord. C'est pas tout de suite. Il faut un peu le temps parce qu'il y a le cadeau qui aura en plus. Et un peu spécial, ce sera pas la même couverture. L'intérieur ça sera pareil mais il y aura
un objet pour mon supplément qui j'espère sera bien. Tu fais Road Strip qui est l'émission de bande dessinée, hein, je pense. Enfin, voilà, c'est quand même une des émissions. Une des émissions, voilà, ça, mais on va pas faire comme autres émissions, des autres émissions qui croient être les seules, tu vois. Non, voilà. En tout cas sur internet, c'est vraiment l'émission qui cartonne et voilà, l'émission un peu de référence. Alors toi, je dirais, quelle a été ta BD, enfin en tout cas ton coup de cœur 2011 en BD? C'est chaud. Moi l'année dernière j'ai beaucoup aimé Abelard, Peace to Vie pour le dessin parce que c'est trop beau. Là j'ai lu dernièrement des BD vraiment bien, mais je crois que c'est du 2012 quoi. Transformation iranienne, c'est du 2012 je crois. Ça. Je crois aussi, mais c'est le début, allez ça compte quand même. Hein, Transformation iranienne c'est vraiment une belle BD. Hein. D'accord. Ça fait peur. Hein. Surtout pour des gens qui font de l'humour un peu des fois comme moi hors sentier. Tu dis tu peux te retrouver en tôle des fois, ça fait flipper. J'ai bien aimé cette BD Transformation iranienne. D'accord, c'était le petit conseil. Voilà, petit conseil, Transformation iranienne. Ok. Voilà. Merci beaucoup. Merci à toi. Et au revoir. Au revoir.